Le plan de fin, donc vous êtes obligé d'aller voir le film pour voir ça, c'est kiffant. Voilà, vraiment. Mais c'est trop bien. Le plan de fin est un plan de science-fiction, on peut le dire. C'est Ok. c'est une scène qui n'a jamais existé et qui n'existe pas dans la vie réelle. Et pourtant, c'est très simple. Oui, ouais, mais voilà, faut le faire, faut avoir le courage aussi de le faire. Je suis aux côtés de deux formidables comédiennes, Noémie Merlan, donc comédienne et réalisatrice du film, et Sanda Codreanu. Bravo. Yes. Je leur disais tout à l'heure en off, j'ai vu le film cette nuit et je le regrette vraiment pas. J'ai peur. Non, vraiment c'est un très très beau film. Donc Les femmes au balcon. Est-ce que vous pouvez me le pitcher un petit peu, donc le rôle d'Élise et le rôle de Nicole? Et il y en a une troisième Oui, qui n'est pas là. Voilà. Qui est formidable. Oui. C'est vraiment un trio. C'est un trio, ouais. C'est fantastique. Trois potes. Ouais. Alors le pitch, vas-y, pitch. je t'en prie, t'es trop forte. Parce que c'est quand même un film radical, féministe, qui ose. Il y a un peu d'horreur. C'est délirant. Fantastique. Oui, du fantastique. Ça commence en comédie romantique. Oui, il y a des points de liberté, enfin surtout à la fin. Moi vraiment j'ai surkiffé, donc est-ce que vous pouvez nous pitcher un petit peu tout ça, sans trop spoil? Sans trop spoiler parce qu'il y a beaucoup de surprises. En Ouais. fait, ce qui se passe, c'est qu'on est avec trois... Donc moi je suis Élise, elle c'est Nicole. Nicole elle est sur son balcon. Elle commence Marseille. à Marseille, il fait très très chaud, c'est la canicule. Elle essaie d'écrire un livre. Dans l'appartement, il y a Ruby, qui est sa meilleure amie, qui est Cam Girl, qui aime le sexe, qui aime l'amour, enfin qui est pleine de vie. Et puis il y a mon personnage Élise qui débarque en crise d'angoisse. Elle est habillée en Marilyn Monroe, elle sort d'un tournage et ça va pas. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais ça va pas. Et ces trois femmes vont commencer à se retrouver. On est bien, on est un peu, je l'espère, ma référence c'est du Almodovar. En face, il y a un voisin qui habite là, qui est un peu la source d'inspiration de Nicole. Elle est très amoureuse dans sa tête. Voilà. Parce qu'il est très beau, il est interprété Oui. par Lucas Bravo, qui est formidable. Et c'est son fantasme absolu. Donc c'est un peu sa source d'inspiration, c'est-à-dire qu'elle veut écrire une histoire d'amour. Elle Oui, le parce dit que d'ailleurs à un moment donné. t'es romancière en fait, tu écris ton premier Oui, livre. voilà. Ouais. Et elle veut vraiment écrire une histoire d'amour différente, c'est-à-dire de son prisme à elle, avec ses idées à elle qu'elle a envie de mettre sur papier, quoi. Une histoire d'amour sans conflit, parce que le conflit la dérange. Voilà, avec Les d'autres rapports de dynamismes domination, là. de romantisme. Et tout ne va pas se passer comme prévu, puisqu'elles vont aller passer une soirée chez ce voisin. Et ensuite, il faut voir le film, parce qu'il ne Ouais. faut pas spoiler. Et il se passe plein de choses, il y a plein de rebondissements. Noémie, c'est plus pour toi cette question, parce que tu es la réalisatrice, pardon. C'était un choix assumé de ta part de choisir des sujets aussi forts, aussi radicaux, aussi importants à mettre au cinéma? Parce que ça peut être aussi un peu casse-gueule, c'est un film qui n'est pas politiquement correct, mais vous trois, vous incarnez très très bien ces personnages-là, et pour ma part, je trouve que c'est très bien fait, mais ça aurait pu être casse-gueule. Bah, c'est casse-gueule, mais moi si c'est pas casse-gueule et si c'est lisse, ça m'intéresse pas trop artistiquement parlant. J'ai envie qu'il y ait du dialogue, qu'on creuse, qu'on cherche ensemble, qu'on aille au fond des choses et faire dans le lisse ou dans le politiquement correct. J'ai l'impression du coup que moi j'arrive pas à aller au fond des conversations, quoi. Donc et des représentations. J'avais envie que ces femmes soient libres, j'avais envie d'un film cathartique qui libère les femmes, qui traite de sujets graves que sont les violences sexistes et sexuelles, qui sont nos histoires, y compris la mienne, y compris énormément de Malheureusement. femmes, malheureusement. Et en fait, dans la vie réelle, donc quand j'ai commencé à vivre chez Sanda, on a commencé à parler de nos traumatismes par l'humour. Et en fait, c'est une arme, l'humour, pour nous, pour avancer, pour continuer d'avancer, pour se réapproprier les choses, pour mettre à distance les choses. Et puis, ça permet aussi le dialogue. Donc ça, c'était primordial de mettre ça dans le film.